nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu, par beaucoup d'endurance dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité et une puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons avec les armes de justice pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux. Pauvres et nous faisons tant de riches. Démunis de tout et nous possédons tout. Bien-aimés de Dieu, nous poursuivons cette semaine la deuxième lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Et aujourd'hui, Paul rappelle aux frères de Corinthe qu'il est un coopérateur de Dieu. Un coopérateur, c'est quelqu'un qui travaille avec une autre personne. Donc ici, Paul se dit aux Corinthiens qu'il travaille avec Dieu. Il a cette certitude que son ministère est avec Dieu. Pour nous aujourd'hui, chrétiens, il nous faut nous convaincre de cela, qu'en prenant le nom de chrétien appartenant au Christ, nous travaillons avec le Christ. Nous travaillons avec Dieu. Et alors, cela changera beaucoup de choses dans nos mentalités, dans nos comportements. Travailler avec quelqu'un. Travailler avec lui, sous sa coupole. Voilà. Et Paul poursuit en disant que nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Dès le jour de notre baptême, nous recevons plein de grâce de la part du Seigneur. Et chemin faisant, nous en recevons encore par l'effusion des charismes, des dons de l'Esprit en nous. Et force est de constater que nous dormons beaucoup sur nos lauriers avec ces grâces reçues. Et Paul nous le rappelle, de ne pas laisser sans effet la grâce reçue du Seigneur. C'est comme ce figuier que Jésus a desséché. La parole de Dieu disait que ce figuier avait un feuillage vert, mais il n'y avait pas de figue là-dessus. Tant que cette grâce sommeillera en nous, les dons de l'Esprit sommeilleront en nous, nous ne pourrons pas produire de fruits. Il est important de nous le rappeler. Et Paul poursuit en disant, le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut.
Nous sommes à un temps qui nécessite la manifestation des chrétiens, la manifestation des enfants de Dieu. Pour un temps comme celui-ci, ne dormons pas sur nos lauriers. Levons-nous, réveillons-nous et allons de l'avant dans le combat spirituel. Allons de l'avant dans le témoignage du Christ, dans l'évangélisation. Et par rapport au témoignage du Christ, Saint Paul nous donne qu'il y aura des endurances, la détresse, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture. Mais nous devons tenir ferme dans la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour. Car nous aurons cette parole de vérité et cette puissance qui nous vient de Dieu. Bien-aimés de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas dans notre combat, dans notre œuvre de témoignage de son Fils Jésus-Christ. Il est avec nous. Et cette ferme assurance, cette profonde assurance ne doit pas nous quitter. Et voilà pourquoi Saint Paul nous dit, il fait des antithèses vers la fin de la lecture. Il nous dit, on nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. Nous sommes bien vivants. Nous ne sommes pas mis à mort. Nous sommes toujours joyeux. Nous faisons tant de riches. Nous possédons tout. Alors, ces antithèses que Paul prend pour confronter ce que les autres pensent de nous doivent être des affirmations que nous devons proclamer sur nos vies en tant que chrétiens. Proclamons-les. Soyons convaincus que Dieu est avec nous, qu'il marche avec nous. Que Dieu Tout-Puissant, au cours de cette nouvelle semaine de prière et de travail, nous donne véritablement de témoigner de lui. Peu importe l'adversité, peu importe les coups, il est avec nous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous fasse revivre, comme le disait le chant que nous avons exécuté au début. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais revivre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accorde une excellente semaine de prière et de travail, qu'il vous bénisse et vous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.